demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous. L'actualité de ce lundi est dominée par la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Un défilé militaire a été organisé sur la place du cinquantenaire en présence du chef de l'État et des autres personnalités de la République. Une véritable démonstration de force de l'armée nationale. Au même moment à Kisangani et Lubumbashi, des défilés similaires ont été organisés en présence des gouverneurs des provinces pour commémorer cette date. 54 ans après, quels sont les acquis de l'indépendance? Là-dessus, les avis sont partagés. Certains sont d'avis que la RDC s'est libérée politiquement, alors que d'autres pensent que le pays subit encore le diktat de l'Occident. Enfin, concours national de dictée. La 3e édition s'est tenue ce dimanche. Et puis Mugoli du collège Alpha Djiré de Bukavu a été sacré champion de cette épreuve qui vise la maîtrise par les élèves de la langue française. Voilà tout pour les titres. Je l'ai dit tout à l'heure, la RDC a célébré ce lundi 30 juin 54 ans d'âge de son accession à l'indépendance. Un défilé militaire en présence du chef de l'État, des personnalités militaires, politiques et autres a pour cela été organisé sur la place du cinquantenaire pour commémorer cet événement, placé cette fois-ci sous le signe de la cohésion nationale et de la restauration de la paix. La population a eu la latitude d'assister au passage de l'arsenal militaire apprêté pour l'occasion. Nadine Laingue Patialouma. Véritable démonstration de force au cours de ce défilé qui célèbre le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Sur la place du cinquantenaire, l'arsenal militaire est aligné, une manière de dissuader, mieux envoyer un message clair aux ennemis de la RDC. Après le passage de toutes les unités de la police nationale, de la police militaire et de la garde républicaine, l'artillerie militaire est passée à son tour sous les applaudissements de la population. 16 camions remorques, 35 blindés sans camion, 15 jeeps à mitraille à roulettes derrière, des mirages, des lances-obus, 11 camions à batterie anti-aérienne. Tout ceci prouve à suffisance que la RDC n'est pas prête à laisser King Kong déstabiliser sa quiétude. 54 ans après, la RDC se bat pour se classer parmi les pays émergents du monde. Un objectif qu'elle entend atteindre avec la contribution de tous les Congolais, d'où ce thème « Tous pour la cohésion nationale et la paix restaurée ». En 54 ans, la RDC a fait du chemin. Quelques personnalités présentes à la manifestation, interrogées sur le parcours de la RDC, pensent que celle-ci a enregistré des avancées significatives, tant sur le plan politique, économique que sécuritaire. Elles ont par ailleurs salué ce défilé qu'elles considèrent comme une manière de dissuader les fauteurs de troubles. Je vous propose de les écouter au micro de Nadine Laing. Vous voyez que, contrairement aux années passées, aujourd'hui au moins nous fêtons l'indépendance dans la paix retrouvée. Il n'y a aucune province où il y a la guerre et donc c'est quand même quelque chose de particulier. Donc maintenant il ne nous reste qu'à nous mettre au travail pour essayer de renforcer les actions qui ont été commencées par le gouvernement pour que la croissance économique puisse également être
un effet positif sur le plan social. C'est aussi un signal en direction des ennemis de la paix pour leur dire que s'ils tentent encore, ils ne s'en sortiront pas sans dommage. Aujourd'hui, la République, après avoir vaincu ses ennemis, surtout de l'extérieur, est décidée à reconstruire l'unité de tous ses enfants, quel que soit ce qui a pu les diviser auparavant. Nous sommes en train de dire aux forceurs, aux gens qui veulent nous troubler la quiétude des Congolais, qu'ils fassent attention. L'armée d'hier, ce n'est pas l'armée d'aujourd'hui. Le mot avait dit l'indépendance politique sans indépendance économique ne vaut rien. Alors il faut qu'on se souvienne que nous n'avons pas encore acquis véritablement l'indépendance économique de notre pays et que la jeunesse se batte pour avoir la véritable indépendance économique. Et dans l'opinion, les avis sont partagés sur la question des acquis de l'indépendance, quand bien même tous s'accordent sur la nécessité pour les Congolais d'avoir les commandes du pays, mais tous ne s'accordent pas sur l'héritage de l'indépendance. Certains Kinois pensent que la RDC a au fil des ans acquis la souveraineté, tandis que d'autres estiment que celle-ci ploie encore sous le dictat du néocolonialisme. Ils sont au micro de José Junior Owawa et Blanchard Kandolo. On doit rationaliser l'action politique, c'est-à-dire poser des questions, c'est que les autres font pour gérer un pays. Chez les voisins, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait. On vous dira ils ont fait tel programme, ils se sont assignés tels objectifs et d'ici autant d'années, ils auront fait ça. En une année, ils auront fait ça. On ne peut constater des avancées que par rapport à un programme bien élaboré. Qu'on ne gère pas un pays comme une boutique, c'est-à-dire c'est quand vous constatez qu'il n'y a plus tel savon, qu'il n'y a plus tel papier, qu'il n'y a plus ceci, vous allez acheter au marché, vous revenez vendre. Non, le chose, c'est programme dans la gestion de l'État. Il faut rentrer dans la philosophie même des indépendances, il faut rentrer dans la pensée liée à l'indépendance. Malheureusement, nous en faisons une commémoration festive, au lieu de faire en sorte que nous puissions rentrer dans la pensée. Comment peut-on se dire indépendant et encore se référer à ceux-là même de qui nous prétendons être indépendants? C'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, les acquis ne sont pas nombreux parce que la plupart de nos dirigeants sont obligés de se référer à l'Occident. Rendons-nous à présent à Kisangani dans la province orientale pour voir comment cette province a commémoré cet événement. Sous la houlette du gouverneur Jean Bamanissa, un défilé a été organisé à la place de la Poste. Les éléments de la police nationale congolaise et d'autres forces vives de la province ont pu défiler en mémoire des pères de l'indépendance qui, par leur courage et leur héroïsme, ont arraché la liberté et placé la RDC dans le concert des nations. Suivez. Placé sous la consolidation de la paix et la cohésion nationale, le 54e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, occasion pour les gouverneurs de province de saluer la détermination du chef de l'État dans la restauration de la paix. Tout en reconnaissant le travail qu'abattent les FARDC pour barrer la route aux forces négatives, Jean Bamanissa Saïdi invite ses forces à mettre hors état de nuire ceux qui continuent à troubler la quiétude des populations en province orientale. Nos forces armées, nos éléments de la police nationale et nos services de sécurité ont réussi à déjouer un énième complot ourdi par ses ennemis qui n'est juré qu'au nom de sa balkanisation. La province orientale sous notre conduite est en parfaite harmonie et appui à nos forces de sécurité et comptons aussi sur votre soutien afin de mettre fin aux poches d'insécurité dans tous nos districts. Si le présent s'inspire du passé pour éclairer le futur, l'autorité provinciale invite chaque Congolais à être les gardiens de cet héritage de l'indépendance afin que la RDC demeure un havre de paix et de cohésion sociale pour les générations futures. L'indépendance implique aussi le développement. Nous devons engager non seulement l'ensemble de nos potentialités propres, mais encore tout ce qui constitue les biens et les connaissances universelles, lesquelles chaque jour se développent et s'accroissent de manière appréciable. À tous, je lance donc un appel à plus au travail bien fait, à l'éthique, à la morale, à l'amour de la patrie et au sens élevé du devoir. La paix, la sécurité ainsi que la bonne gouvernance sont les fondamentaux du développement d'une nation, indique le chef de l'exécutif provincial, avant de conclure que la date du 30 juin nous invite à faire encore mieux en faisant recours au civisme et à la nouvelle citoyenneté.
Et à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga, un grand rassemblement s'est tenu sur la place de la Poste. Les éléments des FRDC ont défilé devant le gouverneur de cette province et le président de l'Assemblée provinciale. Aucun discours n'a été prononcé, nous dit Peter Mbala, notre correspondant sur place. Il est joint au téléphone par Marien Boya. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, à sa souveraineté nationale qu'internationale, a été honoré avec faste à Lubumbashi, dans la province du Katanga, le lundi 30 juin 2014. Devant la tribune érigée à la grande place de la poste Moïse Catherine Tchombe, où toutes les couches de la population, les délégations des comités des étudiants, les entreprises publiques et privées, les corps des forces armées de la RDC et ceux de la police nationale congolaise, ainsi que quelques partis politiques remarquables de la majorité présidentielle, tous sont mobilisés pour marquer leur présence à ces manifestations du 30 juin. Soulignant à cet effet que le défilé de ce lundi s'est achevé sans discours ni déclaration officielle, ceci malgré la présence en personne du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, du président de l'Assemblée provinciale Kyungua Kumwanza, du commandant de la 6e région militaire et celui de la PNC. Ici est de rappeler qu'à ce sujet, un communiqué du maire de la ville de Lubumbashi, diffusé sur la chaîne locale, interdisait déjà toute affiche portant de messages de type de revendication sociale ou politique durant tout le moment du défilé commémorant le 54 ans anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Lubumbashi, Peter Mbala et les 7 Kinshasa. Et à Demba, dans le Kasaï occidental, la population a fêté avec faste cette journée. Profitant des vacances parlementaires, le rapporteur du Sénat, Modeste Mutinga, s'est joint à cette population pour commémorer cet événement. Les détails avec Oscar Bakandoa. Il est joint depuis le territoire de Demba par Nadine Laing. Le 30 juin 2014 a été célébré avec faste dans les territoires de Demba et plus précisément dans la cité de Demba. L'administrateur et toutes les autorités du territoire étaient au rendez-vous. Et toutes les forces vives du territoire de Demba et plus particulièrement celles de la cité de Demba ont donc défilé devant les autorités territoriales. Il faut dire que dans ce monde de circonstances, le chef de cité, M. Edouard, a donc salué la bravoure du peuple congolais qui a donc lutté pour l'accès à l'indépendance de notre pays. Il faut noter que le chef, l'administrateur du territoire, M. Litaka, a donc salué la bravoure de la population du territoire de Demba qui dirige depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Et puis la population a donc défilé avec le sourire aux lèvres, espérant un vent nouveau demain, même si après 54 ans de l'indépendance, il n'y a pas donc quelque chose de palpable ou quelque chose qui peut pousser au développement de Demba, mais le fils de Demba doivent se prendre en charge pour que Demba soit compté parmi les autres territoires de la République démocratique du Congo. Notons en passant que l'aspect dynamique Ndenda Base pour le développement dirigé par le sénateur Modeste Mutinga était aussi au rendez-vous et a défilé sous les applaudissements de toute la population du territoire de Demba. Et puis la dynamique Ndenda Base va donc remettre 100 tonnes au bureau de la cité de Demba pour sa réhabilitation et aussi autant de planches pour que ce bureau soit donc un miroir pour le territoire et pour la cité de Demba. Depuis Demba, Oscar Bakandoa pour Radio Télé. Et à l'occasion du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de la Société nationale d'électricité, SNEL, SARL en sigle, présentent leurs vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux honorables députés nationaux et sénateurs,
Aux membres du gouvernement de la République, aux membres des cours et tribunaux et au peuple congolais tout entier, Snell Sarl saisit cette opportunité pour leur assurer qu'elle inscrit résolument son action dans la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État et dont l'objectif ultime est d'insérer définitivement la RDC, notre beau pays, sur la liste des nations émergentes à l'horizon 2030. Électricité stable et fiable pour tous, tel est l'objectif que poursuit Snell Sarl à travers une demi-centaine de projets visant l'amélioration du taux d'électrification de la RDC. Électricité pour tous, Snell Sarl y travaille. 30 juin, journée chômée et payée. On a pu le constater au quartier Matongé, l'un des coins les plus bruyants de la capitale. Sur la place Victoire, les boutiques et autres maisons de commerce ont respecté la consigne. Les volets sont restés clos et tout le monde a pu célébrer cette fête de l'indépendance, nous disent Sylvain Galula et Fiston Bouini. 54 ans d'indépendance du pays, le mot d'ordre est respecté ici à la place Victoire. Dans ces coins chauds de la ville de Kinshasa, ce n'est pas l'ambiance des grands jours, routes barricadées, notamment l'avenue Kassavubu et quelques artères qui mènent vers le stade des Martyrs, les magasins sont fermés. Les vendeurs à la criée, comme tous les autres badauds qui inondent ces lieux, sont à peine visibles. Aux abords de l'avenue Victoire, les embouteillages freinent la circulation, même les taxis-motos ont du mal à circuler. Qu'à cela ne tienne, chacune des personnes rencontrées, c'est pourquoi il faut fêter chaque 30 juin. 54 ans d'indépendance, c'est à la fois peu et beaucoup. Les Congolais sont invités à la faveur de cette journée à réfléchir sur l'avenir du pays. Ici au quartier Matongé, la consigne a été respectée au quartier d'Elvo, UPN et Météo dans la commune de Ngalema. Par contre, la population a mené son train de vie quotidien. Ceux qui exercent le petit commerce ont vaqué normalement à leurs activités, d'autant plus que ces derniers estiment vivre au taux du jour. Les plus heureux ont été les chauffeurs des taxis et taxibus qui n'ont pas subi des tracasseries policières. C'est un constat de Mariam Boya et Jean Loumossi. Le climat est celui de tous les jours dans la commune de Ngaliema, précisément à l'UPN. Marché, boutique, bureau de change, tout est ouvert et la population vaque librement à ses occupations comme si de rien n'était. Pourtant, en cette journée où la République démocratique du Congo fête son indépendance, tout le monde devrait rester à la maison pour célébrer les 54 ans d'indépendance du pays. Le Quinois rencontré à l'UPN explique chacun à sa manière les raisons de ce manque d'intérêt. Nous travaillons dans l'informel. L'informel n'a pas de fériés. Ce sont des travailleurs qui peuvent avoir des fériés. Nous sommes dans l'informel. Nous ne sommes pas payés. On se bat de notre propre moyen. On n'a pas le droit de rester à la maison. Bon, même moi-même, je suis surpris parce que je viens d'arriver. Je viens de Mitende. Bon, arrivé ici à l'UPN, j'ai vu la population comme si rien n'était. Il n'y avait pas la fête ici. Le Congolais n'a pas un budget. Le Congolais est en train de souffrir réellement. Les Congolais manquent même le budget du demain matin. Ils ne savent quoi vivre, n'est-ce pas, du demain matin. C'est pour cela que les Congolais, c'est le taux du jour qui compte de plus. À la question de savoir si notre pays est réellement indépendant 54 ans après, les avis sont partagés. Aujourd'hui, quand même, il y a un peu de la liberté. Donc voilà. Donc 54 ans après, quand même, il y a l'évolution. Nous voyons, malgré la vie sociale est un peu, mais quand même avec le temps, les choses vont s'améliorer. Si chez nous, vous trouvez qu'il n'y a pas cet aspect de choses, un Congolais à l'âge de 50 ans n'a pas toujours la possibilité de vivre soi-même. Il faut toujours une main mise sur les Congolais. Ce chauffeur, lui, se réjouit de l'absence de policiers de roulage. Il peut travailler sans tracasserie, malgré les blocus imposés sur certaines grandes artères de la capitale. Pour nous, le chauffeur, il n'y a pas de tracasserie en ce jour. La preuve en est que cet arrêt est interdit, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vraiment la fête 17 ans. Cette journée est un jour de fête pour tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique. La RDC aujourd'hui, 54 ans après, est-elle indépendante? Voilà une question à laquelle aucun Congolais ne peut répondre. Et dans le secteur de l'éducation, la 3e édition du concours national de dictée s'est tenue ce dimanche à Kinshasa.
Venus de toutes les provinces de la RDC, les lauréats finalistes du cycle primaire ont affronté cette épreuve qui a pour but d'aider les élèves à maîtriser la langue française. Et pour cette édition, l'heureuse gagnante a été Epi Mogoli du collège Alfadjiri de Bukavu. Rosawazi et Fistambouini. Ils sont au total 44 candidats alignés au départ. La jeunesse et les titres du texte qu'ils doivent écrire sans faute en respectant les normes de la phraséologie. Après la dictée, 10 candidats ont été retenus comme meilleurs pour cette 3e édition. Epi Mogoli, élève de 5e année du collège Alfadjiri de Bukavu, est première. Devant la caméra, elle explique les stratégies qui lui ont permis de remporter les prix. En fait, mes encadreurs, maman et tout le monde m'ont appris à écrire rapidement, correctement, sans faute et sans rature. J'aime beaucoup la lecture. Papa a dit qu'en vacances, on va commencer à m'amener à la bibliothèque. Comme ça, je prends des livres et puis je fais la lecture. Prenant la parole pour la circonstance, Maker Mango, ministre de l'EPSP, a pris soin de féliciter les lauréats avant de rappeler l'objectif de ces concours. Vise la maîtrise écrite de la langue française. Le ministère cherche à rendre les élèves capables de l'écrire sans faute. Un son de la langue française, un son de la langue nationale et locale, une syllabe, un mot, une phrase, un paragraphe, un texte entier. La dictée demeure alors exercice d'entraînement par excellence, en vue d'acquérir la maîtrise de l'orthographe. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel promet d'étendre ce concours dans chaque province. Il annonce beaucoup d'autres initiatives prévues, toujours dans l'objectif de promouvoir l'éducation dans notre pays. La commission des jeunes de la paroisse Saint-Augustin de Lemba a organisé ce lundi une matinée scientifique sur la Cour pénale internationale. À travers cette activité, cette structure entend sensibiliser les jeunes sur le rôle et les attributions de cette juridiction internationale. Ont intervenu au cours de cette rencontre Paul Madidi, chargé de communication de la CPI en RDC, le professeur Niebi Rungu de la faculté de droit de l'UNIKIN et le professeur Mathieu Kalele. La rencontre a eu lieu en la salle paroissiale de cette église. Paul Félicien Nangana et Blanchard Candelo. Dans une salle paroissiale archi-comble, les jeunes de cette paroisse suivent attentivement les interventions des orateurs. L'exiguïté de la salle ne les empêche nullement d'enrichir leurs connaissances sur la Cour pénale internationale. Ce jeune, avide de savoir, voulait comprendre les nuages de cette juridiction internationale, d'où la tenue de cette journée de réflexion. Nous avons bien voulu réfléchir sur la Cour pénale internationale aujourd'hui parce que nous constatons en fait les injustices dans la scène internationale. Mais aujourd'hui, nous, jeunes de la paroisse Saint-Augustin, nous avons bien voulu, à la lumière ou soit à l'éclaircissement de leur intervention, de leur exposé également, que nous puissions être enseignés, éclairés sur la question de la justice internationale en Afrique. Visiblement très acculé par les questions de l'auditoire, le professeur Mathieu Kalele, l'un des intervenants, pense que la CPI est une justice néocoloniale au service des grandes puissances. Il faut mettre de l'ordre chez vous avec des dirigeants indépendants, parce que la Cour pénale internationale ne se mêle pas des histoires de justice en France, aux États-Unis d'Amérique, etc. Elle est ignorée parce que là déjà, ils ont mis en ordre leur structure et ses juges eux-mêmes. Un argument rejeté par Paul Madidi, car selon lui, la CPI permet de lutter efficacement contre l'impunité. C'est une mauvaise lecture un peu erronée de la Cour pénale internationale. La Cour est une réponse, est une volonté de l'ensemble de la communauté internationale pour mettre fin au crime, à la sauvagerie qu'on a vue durant le XXe siècle. Ces jeunes sont donc désormais édifiés sur le rôle et surtout les activités de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo et à travers le monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de l'indépendance. Au revoir.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Congo, Congo.